Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, nous allons voir comment vous allez pouvoir gagner concrètement en notoriété en devenant le média local de référence sur votre territoire. Si vous avez manqué le café live dédié à cette thématique, il est encore temps de télécharger le replay et le workbook associé à ce café live en allant sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus. Alors entrons dans le vif du sujet et voyons comment gagner concrètement en notoriété. Et surtout, qu'est-ce que j'entends quand je dis que vous allez devenir le média local de référence sur votre territoire. Dans l'épisode du jour, je vous invite en fait à devenir l'explorateur numéro 1 de votre territoire. Et pour être plus précise, je vous invite à devenir l'expert dans l'univers du tourisme et du voyage sur votre territoire. Devenez le correspondant local de référence pour vos voyageurs, mais aussi pour votre office de tourisme ou tout autre acteur du tourisme présent sur votre territoire. Et en fait, l'idée c'est pourquoi pas devenir aussi un chroniqueur à la radio locale qui existe, pourquoi pas devenir journaliste chroniqueur pour un journal local, tout autre format que vous pouvez exploiter pour devenir un acteur de référence dans le monde du tourisme. Alors oui, pour le coup, je suis très ambitieuse sur cet épisode parce que je trouve que il y a une véritable opportunité à saisir dans le monde du tourisme à l'échelle locale. Pour être plus concrète, je vais développer avec vous différents formats que vous pouvez exploiter en fonction de votre aisance, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou en vidéo. Si vous êtes plutôt à l'aise à l'écrit, alors dans ce cas-là, le blog touristique, sur lequel j'ai déjà pas mal abordé comme sujet sur mon podcast, le blog touristique est un bon média, un bon format à exploiter, mais aussi pourquoi pas un webzine, le webzine de votre destination, un magazine papier aussi, pourquoi pas, et une chronique dans un média local existant. Par exemple, si votre office de tourisme a déjà un blog, qu'est-ce qui vous empêche de proposer de rédiger des articles invités de temps à autre, une fois par mois, que vous allez pouvoir retrouver sur le site officiel de l'office de tourisme. Comme vous le savez sans doute déjà, le fait d'avoir des articles invités sur des sites tiers et qui renvoient du coup vers votre site internet, c'est vraiment très bénéfique pour votre référencement naturel. Google aime effectivement que d'autres sites fassent des liens vers le vôtre. Et du côté de l'office de tourisme, en fait, vous allez leur faciliter un peu la tâche étant donné que vous allez leur proposer du contenu gratuitement qu'ils vont pouvoir exploiter et du coup ça fait effectivement un échange, une collaboration gagnant-gagnant. Dans le même ordre d'idée, si vous êtes plutôt à l'aise avec la vidéo, vous pouvez très bien développer votre propre chaîne YouTube ou pourquoi pas un compte TikTok si encore votre cible de voyageurs est présente sur TikTok. Pourquoi pas, encore une fois, avoir une chronique sur une chaîne de télévision locale si vous en avez une. Ça peut être vraiment l'occasion de développer votre notoriété, de développer votre visibilité grâce à un format plutôt vidéo. Et si au contraire vous préférez la version audio, vous pouvez tout à fait développer votre podcast comme je le fais moi-même avec mes conseils marketing sur Action Réservation. Vous avez entendu dans les 2 derniers épisodes avec Mélanie Hong comment créer un podcast. Vous avez entendu aussi ce que ça peut donner au niveau audio en parlant d'immersion sonore avec l'exemple du podcast d'Ardèche Tourisme. Et donc pourquoi pas vous aussi avoir une chronique pour une radio locale et donc faire partager en fait votre territoire à l'échelle locale grâce à un média existant. Et si vous êtes plutôt à l'aise sur le format physique, alors privilégiez un format de type événement, de type conférence. Proposez d'animer un atelier, proposez d'animer un webinaire, une conférence avec des acteurs et des partenaires locaux pour promouvoir votre destination. Alors, vous allez peut-être me dire, mais mon office de tourisme, il a déjà ce rôle-là. Oui, effectivement, le rôle de l'office de tourisme, c'est effectivement de promouvoir le territoire. Néanmoins, en fonction de la charge de travail de votre office de tourisme, en fonction de son organisation, de son staff, je pense que l'équipe communication de votre office de tourisme peut tout à fait être intéressée pour avoir des contenus de qualité provenant d'un acteur de référence local et qui va pouvoir du coup
utiliser ces formats-là pour développer davantage sa communication. Et un conseil, une astuce que je vous préconise, c'est de choisir plutôt un format soit qui est déjà exploité, à savoir par exemple si l'Office de tourisme sur son site internet a déjà un blog, pourquoi pas développer une collaboration en proposant des articles invités dans lesquels vous allez avoir en fait une sorte de chronique. Et pourquoi pas, si l'Office de tourisme n'a pas encore de podcast, mais peut-être que c'est un projet à venir, pourquoi pas lancer le projet et travailler dans ce cas-là en collaboration. Dans la même idée, peut-être que votre office de tourisme a envie de développer une web série TV, une web TV tout simplement, une chaîne YouTube, et pourquoi pas chercher en fait une figure locale pour l'animer. L'idée, c'est pas finalement de prendre la place de l'office de tourisme, c'est plutôt de faciliter le travail de l'office de tourisme en apportant de la valeur, en proposant de lui faciliter aussi sa mission de promotion du territoire et en fait de travailler en collaboration avec l'équipe de communication. Ayant moi-même été community manager dans un office de tourisme, je peux vous assurer que lorsque je réalisais des vidéos par exemple, en fait comme j'étais derrière la caméra, j'étais vraiment souvent à la recherche de figurants ou de figures locales pour finalement incarner mes vidéos pour qu'elles soient vraiment représentatives du territoire. Et donc dans ce cas-là, si c'est vous la personne qui est devant la caméra, c'est encore mieux pour l'équipe de l'office de tourisme, en l'occurrence la personne qui est chargée des productions de contenu. Donc pour résumer sur cette partie-là, ne voyez pas un frein dans le fait de venir proposer un format spécifique avec votre office de tourisme, mais venez plutôt proposer une collaboration plutôt inédite et vraiment, soyez opportuniste à ce moment-là en disant, voilà, moi j'ai ce projet-là, plutôt que de le faire tout seul dans mon coin ou toute seule dans mon coin, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Vous allez pouvoir exploiter ces contenus et vous, en tant qu'hébergeur, en fait, vous allez gagner en visibilité étant donné que l'office de tourisme a certainement une visibilité bien plus grande et des moyens bien plus importants que les vôtres pour lancer la communication de ce projet. Pour revenir sur la notion de format que vous pouvez exploiter, ne partez pas forcément sur des projets qui sont trop ambitieux. Pourquoi pas réaliser uniquement des petites capsules, ce qu'on appelle des capsules vidéo. Ce sont des formats très très courts que l'on peut facilement intégrer dans un habillage d'émission, qui font par exemple une durée de 5 minutes maximum, voire 2 minutes, 3 minutes. Ça suffit amplement. L'objectif visé avec cette stratégie, c'est d'être connu et reconnu sur votre territoire pour vos chroniques, comme étant la meilleure personne, le meilleur explorateur de la région. Vous voyez, c'est un peu comme ces reportages documentaires qu'on voit souvent sur France 3 Régions par exemple, où on a une personne qui vient à la rencontre des artisans, à la rencontre des fermes, à la rencontre des restaurateurs. L'idée, c'est un peu la même chose, c'est que vous soyez cette personne, ce chroniqueur, ce journaliste qui vient à la rencontre de son territoire. Je vous parle souvent en fait de devenir le meilleur ambassadeur de votre région. Concrètement, là, avec cette idée de développer votre propre média local, c'est de devenir vraiment le meilleur représentant, celle ou celui qui donne le plus envie de découvrir la gastronomie, le patrimoine, la culture. Clairement, vous allez devenir monsieur, madame, j'ai tout essayé. Les commerçants et les entreprises de votre région vont vous connaître grâce à ça. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est vraiment un excellent moyen de vous faire connaître auprès de différents acteurs de votre région, surtout si vous venez de vous installer. Et puis en fait, au bout d'un certain temps, peut-être que la première saison va être effectivement plus difficile à lancer, ce qui est logique parce que quand un média démarre, il a besoin de se faire connaître. Mais une fois que le média que vous aurez choisi aura commencé à avoir de la visibilité, que vous verrez qu'il a des belles retombées au niveau des réseaux sociaux par exemple, alors ces acteurs, ces commerçants, ces entreprises, tous les acteurs locaux du territoire vont finir par vouloir apparaître dans votre média. Et là, ce sera vraiment signe que vous aurez visiblement gagné en notoriété. Et pour aller encore plus loin dans cette idée de développer une forte notoriété au travers de votre média, vous pourrez même créer des collaborations avec certains acteurs. Vous allez pouvoir participer à des événements, voire pourquoi pas demain, à un futur proche, pouvoir monétiser ce média avec des sponsors
pour vos émissions. Toute cette visibilité locale va vous apporter finalement une notoriété au niveau de votre location saisonnière. Parce que je vous vois quand même venir, j'entends déjà la petite question que vous posez derrière vos écouteurs, c'est « Ok, je veux bien être le correspondant local, mais en quoi ça va m'aider à développer mon business de location saisonnière ?» Eh bien, tout simplement parce que en gagnant en notoriété sur un média qui va être déjà d'une part utile à vos futurs voyageurs, puisque vous allez les emmener en immersion à la découverte et sur les sentiers de votre territoire, mais aussi tout simplement parce que quand on va présenter chaque émission, on va présenter tout simplement son présentateur. On va dire qui est le présentateur. Dans les notes du podcast ou dans les notes de la vidéo, ce sera émission présentée par telle personne, le propriétaire du gîte nanana de la région. Et cela signifie clairement autant de liens entrant vers votre site web qu'il y aura d'émissions ou qu'il y aura d'épisodes, qu'il y aura de vidéos. Dites-vous bien que chaque épisode, chaque capsule que vous allez créer va faire un lien direct vers votre site internet. Quelques idées de sujets que vous pouvez couvrir dans le cadre de ce média local. En fait, c'est simplement de s'inspirer des émissions actuelles ou des rubriques tourisme dans le journal local. C'est par exemple de partir à la rencontre des gens, des acteurs de la région. Partez à la découverte de restaurateurs, partez à la découverte de producteurs, de prestataires d'activités, pourquoi pas également d'autres hébergeurs qui ne sont pas sur la même thématique que vous, à savoir si vous êtes plutôt sur un gîte de 3-4 personnes, pourquoi pas aller interviewer des hébergeurs qui sont plutôt sur des plus grandes capacités, qui ont plutôt sinon un hébergement d'ordre insolite. Voyez vraiment ce format comme un outil indispensable et essentiel pour couvrir le panel d'activités à découvrir dans votre région. Partez aussi à la rencontre de guides, d'accompagnateurs, de guides touristiques, d'accompagnateurs en montagne si vous êtes en montagne, de vraiment des personnes, mais aussi, j'ai envie de dire, des habitants, des locaux, ceux qui ont la mémoire du territoire, ceux qui ont vraiment ces histoires, ces anecdotes, ces légendes de votre territoire qui sont vraiment passionnants. En tant que community manager, j'avais également à charge d'avoir de gérer la rédaction du journal local trimestriellement. Et dans ce journal local, il y avait une double page de portraits. Ça m'obligeait à partir à la rencontre de 3 personnes, de 3 habitants ou de 3 acteurs du territoire pour les mettre en avant dans le cadre de portraits dans ce fameux média. Il y avait aussi un gros dossier de 4 pages qui me permettait en fait de couvrir une actualité, un grand projet local qui allait vraiment intéresser les habitants parce qu'ils allaient être concernés par ce projet. Et en fait, si au départ c'était effectivement un exercice un peu difficile, c'est finalement ce qui m'a permis au fil du temps de vraiment connaître mon territoire, de connaître vraiment les habitants qui le composent, de connaître finalement aussi les figures locales, parce qu'elles ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas, c'était vraiment une superbe opportunité pour les rencontrer, pour échanger, pour connaître leur parcours et savoir exactement aussi quelle était leur personnalité, savoir comment elles travaillaient, comment elles avaient l'habitude de fonctionner. Et toutes ces rencontres m'ont nourri, clairement, pour vraiment savoir encore mieux parler de mon territoire au travers du coup des réseaux sociaux et du blog de l'Office de tourisme. En ayant fait ces portraits, en ayant fait ces rencontres, en fait ça m'a permis tout simplement d'en savoir plus sur ce massif du Dévoluy que je ne connaissais absolument pas quand je suis arrivée. Alors au-delà effectivement d'avoir des contenus à créer pour gagner en visibilité et pour faire connaître la région, au-delà de ça, c'est vraiment une véritable aventure humaine que je vous invite vraiment à vivre au moins une fois parce que vous allez partir à la rencontre de ces personnes-là qui ont vraiment un parcours parfois extraordinaire et insoupçonné. Et l'idée, c'est vraiment que elles aussi, elles vous rencontrent, qu'elles sachent ce que vous faites, que finalement en off, vous allez pouvoir leur dire vous êtes hébergeur touristique, vous avez un gîte qui est placé dans tel hameau, qui est placé dans tel village, et du coup ça favorise en fait le développement de votre réseau de contact local. Ça va vraiment développer votre visibilité et votre notoriété à l'échelle locale. Et enfin, quand vous allez vous croiser sur des événements locaux de type des foires, des assemblées générales, des réunions, des lancements de saison, tout simplement des marchés, ça sera beaucoup plus agréable d'aller serrer la main, d'aller saluer les personnes que vous aurez déjà interviewées, de prendre le temps, pourquoi pas, de les voir au café, de discuter avec elles. Et là, vraiment, ces personnes-là, elles auront plaisir aussi
à vous présenter à leur réseau, à leur propre réseau, et aussi pourquoi pas à la fin de chaque interview vous dire tiens, tu devrais aussi penser à aller interviewer telle personne, mon voisin, mon collègue, mon beau-frère, parce que lui il a fait ça, ou elle a fait ça, et ce serait super intéressant que tu les interviewes. Et en fait, eux-mêmes étant passés par cet exercice d'interview, auront peut-être aussi la possibilité de convaincre d'autres personnes à passer derrière le micro, de passer devant la caméra, etc. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est vraiment un superbe outil que d'avoir son propre média, parce que déjà, vous allez en avoir la parfaite maîtrise. C'est vous qui allez décider des sujets, c'est vous qui allez décider de qui vous avez envie d'interviewer, c'est vous qui allez vraiment créer le montage, créer l'ambiance, et du coup, y mettre votre patte et votre signature. Ce qui sous-entend que ça devient véritablement un outil de votre personal branding. Et quand bien même vous allez collaborer avec votre office de tourisme, et quand bien même c'est peut-être une chaîne vidéo, une chaîne YouTube que vous allez développer en partenariat avec votre office de tourisme, il n'empêche que vous aurez toujours cette bannière de présentation qui dira que le présentateur ou la présentatrice de l'émission, c'est le propriétaire de tel gîte. J'ai vraiment cette conviction que d'avoir son propre média, c'est vraiment un outil qui est indispensable pour gagner en visibilité. Parce qu'en ayant votre propre média, vous avez vraiment un outil puissant que vous pouvez venir partager au plus grand nombre et notamment auprès d'acteurs qui potentiellement peuvent s'appuyer sur vos outils. Si ce sujet vous a plu, je vous invite vraiment à télécharger le dernier Café Live sur lequel j'ai vraiment abordé des idées concrètes pour passer à l'action, pour créer et déterminer quel serait le format idéal pour vous, celui qui vous correspond le plus, comment aller aborder des acteurs comme votre office de tourisme pour leur proposer ce type de collaboration, ou si vous souhaitez le réaliser de votre côté, quel est le matériel qui va vous être indispensable, quels outils, quel budget prévoir et comment vous organiser concrètement pour assurer une production de contenu et tenir dans la durée. Alors si vous souhaitez en savoir plus et télécharger ce workbook PDF avec tous les exercices concrets et accéder au replay en vidéo et en audio, je vous invite à vous rendre sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus et télécharger le bonus qui s'intitule « Devenir le média local pour gagner en notoriété ». Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Je pense que c'est vraiment une idée que vous avez, un sujet que vous avez peu entendu jusqu'à présent. Je vous ai quand même souvent parlé du blog, mais j'ai rarement été aussi loin dans l'idée de vraiment créer un média local pour gagner en notoriété, pour devenir vraiment l'outil de prédilection des futurs voyageurs qui veulent en savoir plus, et un outil qui serait relayé par des acteurs connus comme l'Office de tourisme. Si mes conseils vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. C'est une newsletter que j'envoie tous les lundis dans laquelle je partage des idées, je partage mes réflexions du moment, je vous partage aussi en exclusivité mes projets, mes lancements en avant-première et parfois je fais aussi du teasing sur les prochains épisodes et les prochains invités qui apparaîtront dans le podcast. La newsletter du lundi, c'est clairement un panel de bonnes idées, mais surtout un booster pour vous motiver à passer à l'action. Alors, je vous invite clairement à vous abonner à ma newsletter. C'est gratuit, bien évidemment. Rendez-vous sur mon site yenbui.fr/newsletter. Bien évidemment, tous les liens que j'ai cités dans cet épisode seront dans la description et les notes de cet épisode. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conseil, une nouvelle astuce avec pourquoi pas un invité. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!